Qu'est-ce que je retiendrai de l'année qui vient de s'écouler ? Tout d'abord, bien évidemment, la promulgation du mariage pour tous, promesse de campagne du président François Hollande. Les couples homosexuels peuvent désormais prétendre aux mêmes droits et devoirs que les couples hétérosexuels. La loi rattrape enfin les évolutions de la société, la République reconnaît et consacre de nouveaux modèles de famille. Cette loi aura toutefois profondément divisé la société. Emmenée par Frigide Barjot, la Manif pour tous a mobilisé des centaines de milliers de personnes durant les débats pour protéger le modèle familial dit traditionnel. Présenté comme apolitique et aconfessionnel, ce mouvement regroupe en réalité une majorité d'associations liées au réseau catholique traditionnel. Les anti-IVG d'Alliance Vita, Famille de France, la Confédération nationale des associations familiales catholiques. Dans les cortèges accompagnant les familles et enfants, on retrouvait pêle-mêle UMP, membres du FN et réseaux identitaires. Après des mois de débats intenses, d'invectives, de violences et de propos parfois orduriers dans l'hémicycle, la loi est finalement votée et jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. La France devient le 14e pays à légaliser le mariage homosexuel, rejoignant notamment les Pays-Bas, l'Espagne et la Belgique. Je retiendrai de cette période des échanges vifs sur les réseaux sociaux, mais aussi des rencontres avec des personnes formidables, engagées pour l'égalité des droits, pour la liberté de choix et pour une société plus juste. Le décès de Nelson Mandela le 5 décembre marquera aussi les esprits. Il restera l'une des grandes figures de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Une fois au pouvoir, il prônera le dialogue et la réconciliation avec ses anciens adversaires. Un état d'esprit aux antipodes de notre pays, miné par la crise, le chômage et une crise de confiance à l'égard de l'exécutif, au plus bas dans les sondages. Le Front National, mais aussi les mouvements comme la Manif pour tous ou les Bonnets Rouges, sont les premiers à exploiter les contestations au risque d'ébranler les fondements mêmes de notre République. Voilà, que faut-il ajouter ? Que Nawak fêtera bientôt ses 1 an. Lancée en mars dernier, cette activité partie de rien a pris son envol. Ce petit succès, je vous le dois à chacun d'entre vous qui avez aimé, partagé ou retweeté mes illustrations. Je ne vous remercierai jamais assez. Merci, merci, merci. Qu'attendre de 2014 ? Beaucoup. L'exemple de l'Espagne, où un droit fondamental comme l'IVG est en passe de disparaître, nous invite à ne jamais relâcher notre attention. Ils ne lâcheront rien et sont viscéralement opposés aux droits des femmes, au droit à mourir dans la dignité, aux droits des personnes LGBT ou tout simplement au droit de choisir librement de vivre sa vie. Plus que jamais, nous devons défendre les valeurs de notre République, liberté, égalité, fraternité. De nombreux combats se dessinent dès aujourd'hui. Et quant à moi, en attendant le mariage, je me paxerai en 2014. Ça va être une grande année. Excellente année 2014 à toutes et à tous, et à bientôt!